Comme sorti des ténèbres d'Azovstal, le premier camion du convoi d'évacuation. Tout comme les suivants, il est marqué du sceau des forces russes et pro-russes, chargées d'accompagner ce corridor humanitaire. Direction Olenivka, ou comme ici, Novoazovsk, deux localités en territoire contrôlé par les hommes de Moscou. À l'intérieur des véhicules, les militaires ukrainiens, combattants de cette dernière poche de résistance de Marioupol, sont allongés sur des brancards, visiblement épuisés par des semaines de vie sous terre. Sur les quelques 300 soldats évacués de l'aciérie, on dénombre plus de 50 blessés graves. Les défenseurs de Marioupol ont rempli pleinement toutes les tâches fixées par le commandement. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de libérer Azovstal par des moyens militaires. Une procédure d'échange aura lieu pour les rapatrier chez eux. Voilà des semaines que les militaires ukrainiens étaient retranchés dans cet immense complexe industriel. Une ville dans la ville avec ses kilomètres de galeries souterraines. Comme le montrent ces images, diffusées par un commandant de la République populaire de Donetsk, les bombes n'ont cessé de tomber sur l'aciérie depuis le début du siège, provoquant de graves séquelles pour les soldats à l'intérieur. Des soldats salués par le président ukrainien. Nous espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ces héros vivants. C'est notre principe. D'après l'état-major ukrainien, la résistance acharnée de ces soldats d'Azovstal aura permis d'empêcher la prise rapide par l'armée russe de la grande ville de Zaporijia, 200 km à l'ouest de Marioupol.